Vidéojeu. On vous présente le dernier jeu qu'on a essayé. On commence avec Champion, qui est un jeu de discussion très humoristique et familial pour 3 à 8 joueurs, 10 ans et plus, et les parties d'environ 30 minutes. Dans Champion, il va falloir faire des duels un peu absurdes. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est que on a au début de la partie, chaque joueur a des cartons avec des noms différents pour s'inspirer et on choisit 2 noms qu'on écrit sur un petit carton, on les met au hasard. Puis ensuite, on fait un des duels comme ça. Fait qu'on place des cartes au hasard, on en a vraiment plein dans la boîte et on assigne 2 personnes pour faire un duel. Ensuite, chaque joueur va faire une prédiction pour chaque duel, quel joueur qui pense quel personnage ou célébrité qu'on va pouvoir écrire comme ça pour faire qui va être notre vainqueur final pour avoir un bonus de points à la fin de la partie. Sinon, une fois que tous les joueurs ont fait ça, c'est qu'on va prendre nos petits cartons comme ça pour voter et comme là par exemple ici, qui entre Hannibal Lecter ou Jennifer Lawrence mange la viande à tous les repas. Tous les joueurs vont voter ensemble. Donc, tous ceux qui ont voté la même chose que la majorité des gens vont pouvoir encercler un point sur leur petit carton comme ça. Fait qu'on y va de même pour tous les joueurs. Fait que ceux qui ont remporté, fait que par exemple, Hannibal a remporté ici, il va passer au suivant. Si par exemple, Cœur de Pirate était ici, donc Noé l'emporte, puis Madonna l'emporte comme ça. Et là, on reprend le processus comme ça jusqu'à la fin. Et quand que la fin est arrivée, on dévoile qui que nous, on avait prévu qu'elle allait gagner. Puis on va avoir ceux qui ont réussi vont avoir le point bonus. On fait 2 manches comme ça et c'est la fin de la partie. Donc, Champion, c'est un jeu très humoristique qui suscite beaucoup de discussions. Nous, on l'avait apporté au chalet. On a vraiment aimé ça, là, en jouer en gang. C'est le fun parce que c'est très familial. Fait que les enfants peuvent embarquer. C'est sûr que quand on joue avec des enfants, il faut s'assurer qu'ils connaissent certains personnages. Comme ma fille, par exemple, ça ne saurait probablement pas qui est Hannibal Lecter. Fait qu'on choisit des noms que tout le monde connaît. Puis, en fait, pendant qu'on les écrit, on peut se le dire aussi. C'est vraiment pas grave parce qu'on les brasse puis on les met au hasard par rapport aux différents défis. Fait que c'est vraiment le fun. Un très, très bon jeu qui est Champion. On a aussi essayé Les Royaumes Sauvages, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, c'est environ 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un petit jeu de stratégie familiale avec des cartes selon des contraintes. Donc, dans le Royaume Sauvage, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains qui vont être différents animaux avec des chiffres comme ça. À notre tour, on doit jouer une carte sur un des emplacements selon les différentes contraintes. Comme par exemple ici, on peut seulement mettre des animaux correspondant à ces symboles-là. Donc, je pourrais mettre cette carte-là, mais je ne pourrais pas mettre ceux-là ici. Tandis qu'ici, il faut que ce soit les mêmes espèces que un des 2 voisins qui est ici. Ici, ce serait que des espèces différentes. Fait qu'on peut juste mettre des espèces différentes ici. Ici, ce serait une suite décroissante. Il y a vraiment plein de contraintes différentes. Là. On a une pile ici. Puis ça va changer à chaque manche. La façon dont ça fonctionne, c'est ici que je décide de jouer, par exemple, ma carte ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre un cube de ma couleur dans cette zone-là. Fait que ça devient un jeu de contrôle de majorité. Fait que là, je vais repiocher une carte. Puis là, le prochain joueur, il va jouer, il va rajouter des cartes comme ça. Fait que lui, par exemple, il pourrait venir jouer au même endroit que moi avec sa grenouille pour venir mettre un cube comme ça. Fait qu'on joue à tour de rôle comme ça jusqu'à temps que soit qu'on choisisse de passer. Si on passe, on peut venir piocher un petit jeton qui va nous donner des points bonus. Ou si on est le dernier joueur à venir placer. Fait que si par exemple le blanc il était venu jouer ici beaucoup, je suis le dernier joueur à venir mettre un cube, je le mets sur la couronne comme ça, mon tour se termine, mais ce que ça fait, c'est qu'à la fin de la manche, mon cube va être déplacé ici, puis ça devient un cube permanent pour cette zone-là pour aider à la majorité. À la fin de la manche, celui qui est à majorité va gagner le point qui est le plus à gauche comme ça, parce qu'on va jouer 3 manches. Fait que la première manche, fait qu'on voit d'avance où les meilleurs points. Fait que ça nous aide à faire une petite stratégie de où se positionner, venir mettre les cubes qui sont permanents pour gagner des meilleurs points pour les prochaines rondes. Donc, le Royaume Sauvage, on a eu beaucoup de plaisir. C'est simple, mais c'est quand même engageant, le principe de placer nos cartes. Ce qui est le fun aussi, c'est que les contraintes changent à chaque manche, fait que ça donne une belle variété. Quand on termine la manche, on enlève toutes les 4 contraintes, on en met des nouvelles, fait qu'on a un bon roulement dans le jeu. Donc, c'est le Royaume Sauvage. On a aussi essayé Fish and Cheat, qui est un jeu pour 4 à 10 joueurs pour 10 ans et plus, et les parties, c'est d'environ 30 minutes. C'est aussi un jeu de discussion
avec des questions un peu du style fun fact, là, très, très drôle, là. Donc, la Fish and Chips, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un joueur qui va poser une question, qui va être le joueur comme ça. Tous les autres joueurs vont piocher des poissons au hasard. L'affaire, c'est que les poissons, il y a des poissons rouges et il y a aussi un poisson bleu, comme ça, par exemple. Tous les joueurs qui ont un poisson rouge vont devoir mentir, donner des fausses réponses pour un peu embêter le joueur qui pose la question, tandis que le joueur avec le poisson bleu doit dire exactement la réponse qui est inscrite sur la carte. Fait que la façon dont ça fonctionne, c'est que si moi je pose ma question, je pose la question en montrant la réponse. Fait comme là, par exemple, je poserais la question: de quoi étaient remplis les thermomètres avant que l'on découvre le mercure? La twist du jeu, c'est que le joueur du poisson bleu doit dire la bonne réponse, mais doit la dire de façon hésitante pour faire comme si c'est la mauvaise réponse. Parce que lui, il va faire le maximum de points s'il est dévoilé rapidement. Tandis que les poissons rouges doivent dire une fausse réponse, mais qui pourrait être plausible, parce qu'eux veulent être éliminés en dernier. Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'une fois que je vais avoir entendu les réponses de chaque joueur, je vais pouvoir y aller par élimination. Donc, je vais pointer un joueur que je crois qu'il ment. Il va tourner son poisson. Si c'est un poisson rouge, je vais continuer, ainsi de suite, jusqu'à temps que si je pioche le poisson bleu, mon tour est perdu et je ne ferai pas de points. Fait que je peux m'arrêter avant de me rendre là. Ou sinon, tant que j'en élimine, si je ne me rends pas au poisson bleu, mais je vais faire le maximum de points en étant la personne qui pose des questions. Donc, Fish and Chips, c'est un jeu de discussion vraiment drôle. On a beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de questions dans la boîte. Il y a l'équivalent de plus de 3 boîtes comme ça dans la boîte. Et c'est beaucoup de, comme je disais, un peu de style fun fact. Fait que c'est des questions avec des réponses surprenantes toujours. Fait que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est réellement la bonne réponse versus qu'est-ce qui est la mauvaise. Et ça fait toujours rire. C'est très, ça donne le goût d'aller voir sur Google pour avoir la vraie histoire là, de la question. Donc, c'est Fish and Chips.